C'était la nuit. Je ne saurais dire à quelle heure je me réveillais, je ne distinguais rien. Les volets de ma fenêtre ne laissaient entrer qu'une lueur diffuse. Elle transformait les meubles de ma chambre en d'imprécises formes obscures et monstrueuses. Je sentais ma couette, épaisse et chaude, peser sur tout mon corps, et cette sensation était apaisante. Mon oreiller, moelleux, épousait amoureusement ma tête et ma nuque. Mes bras et mes jambes étaient délicieusement lourds, comme s'ils étaient aimantés au sol. J'aurais été bien en peine de les bouger, mais je voulais de toute façon rester immobile. Je voulais permettre au sommeil de me reprendre en son sein, tel qu'il m'avait laissé, car je savais que c'était le chemin le plus sûr pour me rendormir. Je fermai mes paupières. La trotteuse de mon réveil chuchotait au loin sa petite course mécanique. Je n'entendais que le susurrement de ma propre respiration. Comme à chaque fois avant de m'assoupir, je sentais mon ventre chuter doucement dans le vide. Puis cette sensation gagnait progressivement mes cuisses, avant d'atteindre le bout de mes jambes. Le sommeil était un tranquillisant qui aimait se diffuser lentement. Pourtant je ne me rendormis pas. Mon corps était prêt à replonger, mais mon esprit était trop en alerte pour se laisser aller. Je poussai un soupir par le nez, sans altérer le rythme calme de ma respiration, et m'enfonçai un peu plus dans mon matelas. Mon réveil me semblait maintenant tout près de mon oreille. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. À croire que c'était mon cerveau qui s'amusait à produire ce bruit énervant et à le faire résonner dans mon crâne. En arrière-plan, le silence émettait son petit cri strident, entrecoupé par le frottement de ma peau sous le drap. Non, décidément, je ne me rendormirai pas. Une colère sourde chauffa dans ma poitrine, celle du dormeur qui s'en veut de ne pas retrouver le sommeil. Exaspéré, j'ouvris mes yeux. Mais je me sentis aussitôt mal à l'aise, comme si quelque chose dans ma chambre avait changé. J'analysai avec effort ce que m'offrait mon champ de vision, à savoir la fenêtre placée devant mon lit. La lumière de la nuit, plus vive que tout à l'heure, perçait les volets de minces traits lumineux qui atterrissaient sur ma couverture. Ceci expliquait pourquoi je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Un des rayons avait eu la bonne idée de se planter sur mon visage. Pourtant, rien ne justifiait cette boule dure qui continuait à s'imprimer dans mon ventre. Je me retournai donc sur le côté, faisant face au reste de la pièce. Je prêtais attention à la régularité de la trotteuse quand ma respiration se coupa soudainement. Mon corps se crispa. Oh mon Dieu. Au coin de ma chambre, entre ma grosse armoire et ma petite étagère de livres, se tenait quelqu'un. L'image donnée à mes yeux était imprécise à cause de l'obscurité. Mon cerveau identifia successivement ce que je voyais comme un porte-manteau, puis comme une personne, puis un porte-manteau, puis une personne. Mon cœur se mit à marteler contre ma poitrine tel un tambour. Je me dis que j'étais mal réveillé. Je fermai les yeux, priant pour une quelconque illusion d'optique avec un porte-manteau, alors que je n'en avais jamais acheté et qu'il n'y avait aucune raison à ce que j'en place un dans ma chambre. Je rouvris les yeux. C'était bien une personne. Je voyais maintenant son visage. Je le voyais même parfaitement. Parce que, pendant que mes yeux étaient fermés, elle avait quitté son emplacement entre l'armoire et l'étagère pour s'avancer dans ma direction. Combien de temps s'était-il écoulé depuis que mes yeux étaient ouverts? Combien de fois la trotteuse avait résonné son glas mécanique dans l'écho de ma chambre? Je me tenais enfoncé sous ma couette, les yeux fixés sur cette personne tandis que les siens étaient fixés sur moi. Son regard était vide, ou plutôt sans vie, ce qui le rendait d'autant plus terrifiant. Je pensais au début qu'elle portait un masque grotesque, mais je compris rapidement que la grimace était son visage. Un large sourire écartait et soulevait ses lèvres de part et d'autre de ses joues, comme s'il était tenu par des crochets.
et il dévoilait des dents dramatiquement fines et longues, plantées dans des gencives rouges et luisantes. Ses prunelles étaient 2 points, brillants et inquiétants, enfoncés dans des orbites noires. Jamais ses yeux n'avaient cligné, et moi non plus. Il ne fallait plus que mes yeux se ferment. Surtout pas. Je ne comprenais pas bien pourquoi, mais il semblait prendre un malin plaisir à ne pas bouger quand je le regardais, comme si mes iris avaient le pouvoir de le statufier. En revanche, dès que je détachais mes yeux de lui, ou que la fatigue abaissait malgré moi mes paupières, il s'avançait. Un bruit de vêtements frottés m'avertissait du danger. Je relevai alors la tête, et je le voyais, de nouveau immobile, droit telle une pièce d'échec. Mais l'écart entre lui et moi s'était réduit. Je ne pourrais jamais plus sortir de ma chambre, ni même de mon lit. Maintenant, j'en suis sûr. Le temps de cligner les paupières lui suffit à s'avancer d'un cran. Si mes yeux ne l'ont pas lâché, alors comment expliquer autrement que son ombre s'étale maintenant sur ma couverture? Je n'en peux plus. Il est le serpent et moi sa proie. Pour lui, tout cela est un jeu. À mesure que son visage s'approche du mien, je perçois un éclat sadique scintiller plus fort dans ses prunelles. Il faut que je tienne. Je sens mes globes oculaires s'assécher par l'air et la fatigue. Ma vue se brouille. Je l'entends prendre appui sur le parquet, prêt à bondir sur moi. Non, je ne dois pas cligner des yeux.